Bonjour à tous. 25 ans de prison pour avoir étranglé sa colocataire. Explication dans cette vidéo. Venez vite, ma logeuse est morte, a dit l'homme au téléphone. Quand les pompiers de Mougins, Alpes-Maritimes, débarquent au 269 avenue de Lubac, ce lundi 4 mai 2020 au matin, il est effectivement trop tard. Ils ne peuvent que constater le décès de Denise Denis. Je l'ai trouvée comme ça en rentrant des courses, leur explique David Mathieu, le locataire. À mon avis, elle s'est suicidée. Ça ne m'étonne pas. Elle était très déprimée. Elle ne s'était jamais remise de la mort de son fils et elle vivait très mal le confinement. Les gendarmes arrivent à leur tour dans l'appartement, un coquet 3 pièces avec balcon. Décoré avec goût, situé au premier étage d'un petit immeuble moderne. Il n'y a aucun désordre dans la chambre. Denise est allongée sur son lit comme si la mort l'avait fauchée en plein sommeil. Mais à y regarder de plus près, les enquêteurs notent plusieurs détails qui les laissent perplexes. La position des bras de la vieille dame, bizarrement tendue vers l'arrière, sa quasi-nudité, à l'exception de son t-shirt. Remontée sous sa poitrine, son épais fond de teint, barbouillé à la va-vite, qui laisse apparaître des ecchymoses. Il remarque aussi par terre un flacon de desktop, un pilulier vide et un vieux t-shirt gris roulé en boule. Sur la table de nuit, il y a un foulard coupé en deux. Elle l'avait autour du cou, très serré, précise David. Je n'arrivais pas à le défaire et je l'ai découpé avec des ciseaux pour l'aider à respirer. Je ne m'étais pas rendu compte que cela ne servait à rien. L'attitude de ce garçon, un barbu d'une quarantaine d'années qui se dandine d'un pied sur l'autre, n'est pas moins bizarre que le reste. Tout dans son récit sonne faux. Les gendarmes fouillent dans les papiers de la défunte. Ils saisissent une carte grise au nom de Denise barrée de 2 traits avec la mention « Vendue le 16 avril à David Mathieu ». Et un chèque de 400 € émis par la vieille dame à son intention. Le médecin légiste constate que le jeune homme présente de récentes traces de griffures sur le visage. On prélève son ADN, et on le place en garde à vue. Interrogé sur ses rapports avec Denise, David Mathieu explique la connaître depuis octobre 2019. Elle avait posté une petite annonce sur Le Bon Coin pour proposer une chambre à louer 400 €. Je suis allé voir. Ça me convenait. Je me suis installé. Nous avions des relations amicales, rien de plus. Pressé de questions, il reconnaît malgré tout que leur relation s'était ensuite dégradée. À cause du Covid, j'ai perdu mon boulot, soupire-t-il. Je lui devais 2 mois de loyer. Elle m'a demandé de partir. Et, soudain, il craque. Je vous ai menti. Quand elle a essayé de me dégager, j'ai voulu me venger. J'ai fait des recherches sur Internet pour chercher des méthodes pour la tuer. Comme je n'avais pas d'arme, le moyen le plus simple était de l'étrangler. J'ai moi-même rempli ce chèque et mis sa carte grise à mon nom. Je ne pouvais pas revenir en arrière. La suite de son récit est terrible. Le dimanche soir, elle s'est couchée à 21 h. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. À 4h08, c'était l'heure sur son radio-réveil, je suis entré dans sa chambre. Elle dormait sur le dos. Je me suis penché pour écouter sa respiration. Immobile dans la pénombre, il hésite alors à passer à l'action. Finalement, je me suis dit que je ne pouvais pas faire ça et je suis retourné au salon, poursuit-il. J'ai tourné en rond en me donnant des claques. Mais c'était plus fort que moi. Il fallait que je le fasse. Alors j'ai regagné sa chambre, j'ai attendu qu'elle ait fini de recracher son air. Et je lui ai serré le cou de la main droite en lui plaquant un vieux t-shirt sur la bouche. Elle s'est débattue, m'a griffé sous l'œil, mais je n'ai pas relâché ma pression. Elle a fait un petit bruit. Et puis plus rien. Au lever du jour, le meurtrier s'attelle à maquiller le crime en suicide. Une mise en scène grotesque. Il serre un foulard autour du cou de sa victime pour faire croire à une pendaison. Lui verse du desktop dans la bouche et laisse ce pilulier vide au pied de son lit, comme si elle avait aussi tenté de s'assommer de médicaments. Une sinistre addition de détails trompeurs qui ne servira à rien. La tête rentrée dans les épaules, il a du mal à soutenir le regard des jurés. 3 ans ont passé depuis les faits. Ce lundi 4 septembre 2023, David Mathieu comparaît devant la cour d'assises de Nice pour y répondre d'assassinat. Crâne rasé, les yeux cernés et la tête rentrée dans les épaules, il a du mal à soutenir le regard des jurés. Je reconnais ce crime atroce, mais je n'ai pas prémédité mon geste, marmonne-t-il dans sa barbe. Une affirmation difficile à croire. Car en réalité, l'individu n'en était pas à sa première tentative de meurtre. Par le passé, il avait déjà tenté de supprimer son propre père, et au moins une de ses ex-compagnes. Originaire de Langres, en Haute-Marne, David Mathieu est retiré tout bébé à ses parents maltraitants et placé dans une famille d'accueil. Ça n'empêche pas son père de profiter de son droit de visite pour le violer. Devenu grand, le jeune garçon ruminera longtemps sa haine avant que son père ne décède, le privant du plaisir de se venger.
Sorti de l'école sans diplôme, réformé de l'armée, il s'installe dans les Alpes-Maritimes, où il enchaîne les petits boulots précaires, commis de cuisine, plongeur, magasinier. Gros fumeur de cannabis, il est odieux avec ses petites amies successives. Audrey s'approche de la barre, main tremblante. La jeune femme décrit un tyran jaloux, menteur et violent. Un jour, il m'a frappé la tête contre un mur, raconte-t-elle. Un autre jour, comme je refusais de lui donner 20 € pour son shit, il a essayé de m'étouffer sur le lit. Et elle ajoute dans un souffle, il a tué Denise comme il a essayé de me tuer. Jennifer, une autre ex avec laquelle David a eu une fille, dont il ne s'est jamais occupé, témoigne à son tour. Elle a accepté de s'exprimer devant la justice à une condition, que son adresse ne figure pas au dossier. Entendue en visioconférence, elle raconte les coûts et l'argent que l'accusé volait sur le budget réservé à sa fille pour s'acheter à fumer. Pensez-vous qu'il souffre d'un trouble de la personnalité? Lui demande l'avocat de la défense, maître Florian Abbassi. Non, il sait très bien ce qu'il fait, répond-elle sans hésiter. Céline, encore une autre petite amie battue et malmenée, vient ensuite à la barre. J'étais complètement sous son emprise, déclare-t-elle d'une voix nouée par la peur. Il me terrorisait. La présidente, Emmanuelle de Rosa, demande à David ce qu'il pense de ces témoignages accablants. Je préfère me taire plutôt que de dire des méchancetés. Se défausse-t-il. Mais pas de quoi faire douter l'expert psychologue, qui conclut à sa dangerosité criminologique indiscutable. Pour l'avocate de la partie civile, la préméditation ne fait aucun doute. En garde à vue, il a avoué avoir recherché sur Internet le meilleur moyen de tuer quelqu'un sans arme à feu. Rappelle-t-elle. L'avocat général, Fabien Cézanne, enfonce le clou. L'agonie a duré au moins 3 minutes. C'est un crime commis en pleine conscience. La lucidité de l'accusé et son sang-froid en renforcent le caractère horrible. Je demande 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté des 2/3. Maître Florian Abbassi, pour la défense, ne cherche pas à contester les faits. Mais on ne peut occulter son enfance. Plaide-t-il. Ses parents le prenaient pour un ballon de football. Ils l'ont tellement frappé qu'il en garde de graves séquelles neurologiques. Il ne fait aucun doute que les faits sont liés à ses mauvais traitements. L'accusé se redresse dans son box. Je demande pardon, bredouille-t-il. Verdict, 25 ans de réclusion, dont les 2/3 incompressibles. Lors de sa garde à vue, David Mathieu avait confié à un enquêteur, pour être franc, je me suis toujours dit que j'irais en prison pour meurtre. Triste prémonition. Surtout pour la pauvre Denise. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.